Je ne vais pas vous lire de lettres à proprement parler, mais vous parler surtout de quelqu'un qui adore, qui s'est spécialisé dans ce genre de thème, qui est plus à savoir la correspondance et les échanges. C'est quelqu'un, à mon avis, enfin, du moins à ma connaissance, qui est peu connu. C'est une femme qui s'appelle Ariane Charton. Je ne sais pas si quelqu'un connaît. Elle a 34 ans. Jeune. Oui, 34 ans, très jeune. Donc elle a fait des études de lettres modernes et s'est donc spécialisée dans l'étude de la littérature sentimentale et romantique du XIXe siècle, avec bien sûr beaucoup de correspondances. Elle a commencé par écrire une anthologie de textes qui s'intitulait Cher Papa. Bien sûr, les écrivains donc parlent du père. Et elle a à son actif aujourd'hui 3 romans qui sont récents. Malheureusement, j'ai pu m'en procurer qu'un, faute de temps, mais je me suis quand même, grâce à Internet bien entendu, un petit peu intéressé aux 2 autres. Alors, le premier s'intitule Le roman d'Hortense, qu'on trouve aux éditions d'Albin Michel, qui est paru en septembre 2009. Dans ce livre, donc ce sont des biographies bien entendu, cette Hortense, il s'agit en fait d'Hortense Allard, qui est entre autres l'amie de Sainte-Beuve et qui fut surtout la maîtresse de Chateaubriand. Et dans ce livre, on y retrouve à peu près 70 courriers d'échanges entre Hortense et son amant. Apparemment, il s'agit d'une femme hors norme, qui est, comment dirais-je, une avant-gardiste féministe, qui a surtout, on en parlait tout à l'heure, marqué la littérature par son esprit, ses écrits, ses amours tumultueuses, bien entendu. Et un de ses mots préférés de cette Hortense est d'ailleurs le mot enchantement, qui revient pratiquement dans toutes les lettres. Bon, elle a vécu la magie de l'amour, bien entendu, sans craindre des préjugés de l'époque, pour ça qu'on parle d'avant-gardisme. Et donc elle va se laisser séduire par Chateaubriand, donc on y raconte ses espoirs, et du moins l'auteur, Ariane Charton, elle raconte donc les espoirs de l'Hortense, ses déceptions, sa solitude, etc. Et donc elle place bien sûr l'amour et l'indépendance avant, au-dessus de tout. Bon, ça c'est un bref résumé donc, du premier livre, l'Hortense. Le deuxième que je n'ai pas non plus, qui est paru d'ailleurs en même temps, pratiquement en septembre 2009, qui s'appelle Lettres, au pluriel, Lettres pour lire au lit, tout un symbole, aux éditions Mercure de France. Alors, il s'agit cette fois-ci de Marie Dorval, que je connaissais un petit peu, qui était une comédienne de l'époque, de théâtre romantique. Et le jour où elle doit jouer justement une pièce d'Alfred de Villiers, La maréchale d'Ancre, elle devient la maîtresse du poète, qui donc installe sa muse à Paris rue Montaigne, et qui la voit régulièrement. Alors, elle aussi, apparemment, c'est une amie de George Sand, qui dira d'elle « Tout était passion chez elle, la maternité, l'art, l'amitié, le dévouement, l'indignation, l'aspiration religieuse, et comme elle ne savait et ne voulait rien modérer, rien refouler, son existence était d'une plénitude effrayante, une agitation au-dessus des forces humaines. » Voilà qu'en disait Sand. Alors, il y a eu 135 lettres échangées entre Marie Dorval et Alfred de Vigny, qui ont rythmé cette liaison entre la période 1831 et 1838, pendant ces temps. Là aussi, donc, ils relatent leur vie professionnelle, bien entendu, leur vie sentimentale, les malheurs, etc. Donc, le fait de société. Évidemment, comme tout à l'heure, l'essentiel de ces lettres réside dans la description minutieuse des amours et douloureuses de la passion amoureuse. Le troisième livre que j'ai pu trouver, qui vient de sortir aux éditions Folio, oui. C'est tout simplement Alfred de Musset, toujours par Ariane Charton, édition de Limard, en février dernier. Il y a environ 300 lettres, bon, je ne sais pas si elles sont toutes là, mais bon, elle parle de 300 lettres d'Alfred de Musset, qui n'a pas écrit qu'à George Sand, donc on est plus reconnu sur son salaire, bien entendu. Bon, la vie de Musset, on la connaît plus ou moins, donc il n'a pas vécu longtemps, puisqu'il est mort à 47 ans, il buvait entre autres. C'était un grand romantique
charmante comédie, entre autres, hein, de contes très légers, également, entre autres, de poèmes. Et donc, la réputation donc, de Liaison des chansons, qui est sans doute la plus célèbre hein, de l'histoire du romantisme, il y a eu un beau est légendaire. Il y a eu un beau film, effectivement. Dans leur, aussi bien Musset, quand il a écrit Une confession d'un enfant du siècle, et Sand entre elle et lui, c'est un petit peu donc, leur histoire, sous d'autres noms, bien entendu. Donc, il y a beaucoup de lettres, effectivement, les concernant. Mais comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas que des lettres à George Sand. Donc, Alfred Musset écrivait très très jeune. Il a commencé à écrire à 14 ans à sa mère, d'abord. Il a composé, pour lui rendre un hommage, une poésie à l'âge de 14 ans. Ensuite, quand il avait 17 ans, il a perdu son grand-père. À 18 ans, il a perdu sa grand-mère. Et donc là aussi, il leur a fait composer des textes et des poèmes. Ensuite, il était également le confident de Paul Fouché, donc, qui était le beau-frère de Victor Hugo, qui avait épousé Adèle Fouché, et il s'écrivait beaucoup également. Il y a des lettres également à Lamartine, à Sainte-Meuve, ensuite à des femmes qu'il a connues, je suppose de très très près, Aimée Dalton, la princesse Beggio Joso, etc. Voilà, donc elle écrit de l'enfant terrible du romantisme qui était Alfred de Musset de façon vraiment pointue, à travers ses lettres, et où on devine, je dirais, le désespoir que connaissaient les romantiques à cette époque, l'illusion quand ils devenaient adultes. Donc, c'était le mal du siècle hein, de l'époque, hein, ce sentiment, d'ailleurs Musset disait, ce sentiment d'être venu trop tard dans un monde trop vieux. Voilà, puis, une chose qui est très bien faite, je trouve qu'à la fin du livre, comme souvent c'est le cas, hein, il y a tout un recueil, une chronologie qui permet de suivre la vie de Musset de A à Z de façon synthétique. Bon, pour ceux qui aiment la correspondance sentimentale, notamment, hein, je pense que ce sont des livres... Le titre, c'est? Alors, Alfred de Musset, dernier. Il n'y a pas marqué correspondance? Non, il n'y a pas de correspondance. Lettre pour lire au lit et le roman d'Hortense. C'est toujours la même personne. C'est toujours Ariane Charton. Ce qui est marrant, c'est qu'on connaît tous plus ou moins la vie de Musset. Par contre, Alfred de Vigny, je suis épatée parce que je me donne envie de m'y intéresser. On n'en sait rien. On connaît tous ses poèmes. C'est vrai. Vigny, je ne connaissais pas. Je ne savais pas. Et comment tu es tombé sur cet auteur?